Récemment, je vous ai envoyé un sondage dans lequel vous pouvez me poser vos questions auxquelles je vais répondre maintenant et surtout, vous avez partagé avec moi vos plus grandes problématiques et prises de tête actuelles et j'ai promis d'apporter une réponse avant la fin de l'année. Et j'ai une excellente nouvelle, j'ai pris une initiative par rapport à ce que vous avez laissé et je vais vous en parler. Je vais d'abord répondre à vos questions, je vais vous parler de tout ça. Là, je rentre du sport, je viens de faire 10 km de course dans le froid, il fait 2 degrés dehors et là je suis chaud, je me suis dit je vais enregistrer maintenant parce que j'ai dans une bonne énergie après le sport. Je suis encore en tenue de sport, mais vraiment c'est important parce que vous avez partagé beaucoup de problématiques liées au rapport à l'argent, à la peur du manque, à la peur de l'échec, à l'anxiété aussi, la charge mentale, le fait d'avoir plein d'idées. Également, il y a eu pas mal d'éléments sur le fait de lancer son business, ou comprendre pourquoi un business est à l'arrêt en ce moment. Bref, je vais y répondre, je vais prendre le temps. Vous avez le time code de quel justement question à laquelle je réponds, j'apporte des réponses maintenant. Et surtout, j'ai pris une décision. J'ai envie de faire quelque chose, ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Et là, au vu de vos retours, on est clairement sur des problématiques principalement liées au mindset, à l'état d'esprit. Et c'est vrai qu'en ce moment, l'ambiance est plombante, le monde dans lequel nous vivons est plombant, faut le dire, et c'est une réalité. Et ça demande d'avoir beaucoup plus d'énergie, de vitalité, beaucoup plus aussi d'outils pour pouvoir rester dans une bonne énergie, dans une bonne productivité, aussi dans une santé physique et mentale qui soit au top. Et je sais que c'est compliqué en ce moment, c'est lourd, c'est pénible, il y a toujours des nouvelles qui sont désagréables, on peut sentir aussi au niveau de la liberté restreint, bref, je vais en parler de la liberté d'ailleurs. Voilà pourquoi j'ai pris une grosse décision et je vous fais l'annonce, je vais en parler aussi à la fin, c'est que je vais organiser une conférence masterclass, c'est un double format. Conférence parce que ça va être un format où je vais partager pas mal de choses avec vous, mais aussi masterclass parce que vous aurez du concret, vous aurez des outils et on va faire des exercices en direct. Ce sera du direct, ce sera vraiment dans un format qui va durer, je pense, environ 3 heures, voire peut-être plus. Et dans ce format-là, vous allez avoir plein de pépites. Et j'ai prévu vraiment un programme parce que j'ai envie de faire une conférence depuis un moment, ce sera en ligne parce que là, c'est un peu compliqué de faire un événement dernière minute en fin d'année, mais je veux que vous ayez ça vraiment avant la fin de l'année. Donc voici le programme de la conférence. Vous avez les infos en descriptif, ça vous intéresse, je vous en parle et je vais en reparler à la fin. Donc durant cette conférence, on va parler principalement, comme j'ai dit, mindset et abondance. On va parler de comment pouvoir retrouver une bonne énergie, des bonnes habitudes, des bonnes routines qui soient agréables pour vous, pas vous forcer, vous discipliner de façon pénible, comme on me le dit souvent. De réduire aussi le stress et l'anxiété. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous avez des problèmes justement d'anxiété, de stress, de beaucoup de pensées, de ruminer beaucoup de pensées. Je vais vous donner vraiment des outils qui aident à se libérer l'esprit, à être plus en paix au quotidien. Moi-même, je suis quelqu'un d'assez anxieux, je dois vous le dire, je suis toujours en train de me prendre la tête et j'ai des outils qui m'aident au quotidien et je vais vous les transmettre. Ça va vraiment être du concret, pas de la théorie. Vous aurez également des éléments aussi pour la motivation, pour continuer, pour savoir justement comment rester émotionnellement stable, vaincre la peur de l'échec, gérer aussi l'échec quand on est face à un échec, comment on le gère, comment on repart. Vous allez aussi avoir des éléments sur comment trouver sa place quand on se sent un peu incompris ou différent. Bref, vraiment, comme je dis conférence, c'est que vous aurez des outils de mon expérience. Et aussi, vous aurez une partie masterclass où à chaque chapitre, on va aller sur des outils concrets que vous allez pouvoir utiliser pour le reste de votre vie. Je vais pas être là pour juste raconter ma vie ou pour faire de la théorie ou pour faire qu'on appelle un produit d'appel pour vous vendre quelque chose derrière. Donc là, ça va vraiment être de la valeur et j'ai envie de vous transmettre ça parce que c'est important qu'en cette fin d'année, il y a un maximum de personnes qui ont envie de faire des bonnes choses, qui ont un potentiel, qui puissent avoir ces outils-là, et je vais vous les transmettre. Donc ce sera exclusif, il n'y a qu'une date, c'est en ligne. Tous ceux qui vont le suivre en ligne, vous aurez accès aussi en replay à l'infini, pas de souci, et j'ai prévu quelques petits bonus pour vous aider. Donc ça vous intéresse de suivre la conférence, ce sera ce sera clos, ce sera limité, ce sera fermé, on sera entre nous, ça va être vraiment sympa, donc inscrivez-vous, les infos sont dans le descriptif, et je vous en reparle un petit peu à la fin, parce que j'ai envie de parler justement des questions que vous m'avez envoyées, et c'est vrai que ce qui est revenu le plus, c'est sur la liberté, le fait de trouver sa place, le fait d'être en meilleure énergie, de retrouver justement on va dire de l'enthousiasme, de la vitalité, parce que souvent vous vous sentez un peu down, anxieux, stressé, comment aussi l'argent, les objectifs financiers, c'est beaucoup revenu. Donc tout ça, je vais vous en parler et je vais répondre
un petit peu aux questions très rapidement qui sont le plus revenues. Déjà, il y avait pas mal de problématiques qui m'ont été données. Encore une fois, vous avez été des dizaines à envoyer des questions et des éléments, donc je vais pas tout reprendre de A à Z parce que on en aurait pour 2 heures, mais je vais prendre les grands pôles qui ont été demandés et quelles réponses tout de suite je peux apporter. Et bien sûr, on va développer tout ça durant la masterclass conférence Mindset et Abondance. Donc déjà, il y a beaucoup eu des problèmes de santé et de fatigue, alors dont des problèmes de santé assez spécifiques. Je précise quand même que je ne suis pas médecin ni guérisseur et donc je vous invite fortement, si vous avez des problèmes de santé, à aller voir des professionnels de santé, pas traîner sur des forums de Doctissimo, des choses comme ça où vous allez finir avec un cancer en phase terminale. Je vous conseille pas de faire ça, d'aller juste sur les forums ou de demander à des gens comme moi comment résoudre le problème de santé, parce que y a des gens qui n'ont pas forcément une très bonne éthique, surtout dans le coaching, qui vont essayer de vous guérir en disant que ça vient de vous, en une blessure en vous, etc. Même si c'est vrai, la santé, c'est sérieux, c'est important. Aller voir des professionnels, des vrais thérapeutes, des personnes qui sont pros, des personnes qui vont vous aider à faire ce travail-là, que ça soit au niveau, on va dire, de la guérison, de la médecine. S'il y a un travail interne sur vous, au niveau de... Parce que souvent, les problèmes de santé sont, dans beaucoup de cas, liés, encore une fois, je ne peux pas définir de là où je suis pour chaque cas, mais peut-être qu'il y a aussi, et je dis bien peut-être, c'est les professionnels qui vous le diront, un travail sur vous, à voir avec un thérapeute. Moi, j'aime bien avoir une approche holistique de la santé. Ça veut dire autant, moi qui ai eu pas mal, même si ça n'a rien à voir, des blessures cette année, je vais en parler dans le bilan de fin d'année, oui, j'ai fait un travail avec des professionnels, ostéopathes, kinés, médecins, etc., pour me rééduquer là où j'étais blessé. Et en même temps, j'ai fait un travail sur moi, en introspection, parce que je sais que ces blessures-là sont venues d'une fatigue mentale et des choses qui se passaient dans ma vie qui faisaient que c'est arrivé à ce moment-là, c'est un cumul. Donc, approche holistique et entourez-vous des bonnes personnes. Moi, je suis pas à même de vous aider sur ça, mais je vous invite et je vous redirige vers ces bonnes personnes. Ensuite, il y a beaucoup d'éléments sur l'anxiété, le stress, le fait de ruminer beaucoup de pensées. Alors, durant la conférence, je vais vraiment faire un gros chapitre dessus et vous donner mes outils. Mais ce que je peux déjà vous donner maintenant, et ça c'est très important, c'est que quand on est anxieux, c'est qu'on est beaucoup concentré sur l'avenir, ce qui pourrait arriver de pire, sur aussi, c'est lié parfois à un manque de confiance en soi. Ça veut dire qu'on est beaucoup à se dire, oh là là, est-ce que je serai à la hauteur, ou je sens que je suis en insécurité, et du coup ça crée aussi la peur du manque, j'y reviens, la peur du manque, la peur de l'échec aussi, parce qu'on va pas être à la hauteur, et tout ça c'est un cumul qui crée de l'anxiété. Anxiété aussi au niveau de l'argent, est-ce que j'aurai assez d'argent qui va tomber, est-ce que, etc. Et c'est vraiment épuisant, c'est fatigant, j'en suis conscient, et s'il y a bien une chose qui aide le plus par rapport à ça, vraiment, c'est de revenir sur soi, d'apprendre à se connaître. La confiance en soi, c'est la connaissance de soi. Les deux sont fortement liés. Donc il y a déjà on va dire un travail sur l'estime et la confiance en soi. Ça, c'est extrêmement important. Il y a également un rapport à la réalité qu'on se crée. Parce que quand on est anxieux, on a tendance à imaginer le pire ou à faire, même au niveau des peurs, à imaginer des choses qui soit vont pas arriver, soit même si elles arrivent, on les vit en double. On vit le truc difficilement déjà avec le stress parce qu'on se projette. Et en plus, on le crée. Parfois même, ça crée le truc. Donc, il y a une importance aussi de revenir sur l'instant présent. Et je dis pas que l'avenir n'est pas important, etc. Il faut le préparer. Mais il faut revenir beaucoup plus à apprendre à revenir sur ce qu'on contrôle. Et reprendre du contrôle. Donc, ça veut dire que quand on est trop anxieux, c'est qu'on veut tout contrôler. Et quand je dis revenir sur du contrôle, ça peut paraître paradoxal, mais c'est plus subtil. Durant la conférence, vous verrez pourquoi. Mais il y a un truc qui se joue entre qu'est-ce que vous allez contrôler, qu'est-ce que vous contrôlez pas, bien séparer les deux. Et puis revenir, quand je parle de contrôle, sur qu'est-ce que vous pouvez contrôler tout de suite, faire tout de suite, qui va réduire ce stress. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Donc voilà, c'est vraiment un rapport à soi, c'est une perception qu'on a du monde. Il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, ce serait très long, justement, durant la conférence, le chapitre sera assez dense sur ça. Mais vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez ça, déculpabilisez parce que il y a
plus de gens que vous le pensez qui le vivent, moi-même je le vis, j'ai appris à le gérer, et le but c'est pas de se dire waouh je vais plus du tout être anxieux de ma vie, parce que c'est comme dire j'aurai plus jamais peur de ma vie, mais c'est d'apprendre à moins en souffrir et savoir le gérer. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère. Je parle bien sûr d'anxiété, je parle pas d'angoisse, hein, c'est autre chose, c'est un niveau dessus. Donc voilà, ça c'est un point qui peut être sur lequel je vais vous apporter des outils et j'espère que ça pourra vraiment vous aider dessus. Il y a également pas mal d'éléments sur le manque de clarté. Où est ma place, je pose beaucoup de questions, j'ai plein d'idées. Alors, comme pour ça aussi, c'est quand on est trop partout, je pense qu'à un moment, il faut se poser. Et se poser et sortir de l'effet FOMO. L'effet FOMO, c'est le fear of missing out, le fait de rater les opportunités. Donc je crois que là, il va être essentiel que vous arriviez à, quand vous avez plein d'idées, plein de pensées, ça rumine beaucoup, c'est le brouillard, vous avez envie de faire plein de choses, il y a des moments, il faut se poser. Faut se poser, se dire bon ok, par quoi je commence, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, poser les choses. Et souvent, d'ailleurs, on le fait beaucoup avec nos clients. Le fait juste de poser les choses, d'en parler, d'avoir un visuel, de se dire ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ça sort les choses de la tête. Donc le manque de clarté, il faut déjà arrêter l'agitation. Et l'agitation, elle se passe beaucoup là, ça rumine. Donc quand vous arrivez à sortir, hop, poser les choses sur papier, les faire sortir, les voir, ça vous libère de la place. C'est comme l'ordinateur, c'est à bout d'un moment, la mémoire elle est limitée, et s'il y a trop de trucs qui tournent en même temps, bah, l'ordinateur il plante, il en peut plus. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que ouais, c'est déjà le manque de clarté, il y a déjà un truc à faire sur je respire, je sors les trucs de ma tête, ok. J'y vois plus clair, justement. Faut y voir plus clair, c'est ça. Donc, je crois que là, faut se recentrer sur ça, faut se recentrer sur qui vous êtes, si j'arrive plus à parler, se recentrer sur qui vous êtes, et qui vous êtes, où vous allez, d'où vous venez, quelles sont vos limites, parce qu'en fait, on change aussi. Donc, vous êtes arrivé peut-être ici avec des ailes, vous avez déployé des ailes qui vous ont amené ici, mais maintenant, peut-être que ces ailes-là sont pas les bonnes pour aller là où vous voulez aller maintenant. Donc, peut-être... aussi changer les ailes. Donc faut faire de la place, faut peut-être même brûler les ailes et faire pousser de nouvelles. Bref, c'est une métaphore pour dire que vous êtes arrivé là, c'est bien. Et maintenant pour la suite, faut créer un nouveau vous, un nouveau mindset, une nouvelle perspective qui soit alignée avec qui vous êtes devenu, parce que souvent dans la vie, on est trop attaché aussi au passé et on laisse pas de place. On a du mal à lâcher des trucs qui nous correspondent plus. Dans le business, dans la vie, des relations, des projets, des fonctionnements. C'est ok de changer. Donc voilà, tout ça, je vais vous donner quelques outils durant la conférence qui vont vous aider dessus. On a parlé aussi beaucoup du manque de liberté. Je me sens pas libre. Alors, par rapport au contexte notamment actuel, etc., je vais vous dire une chose, c'est que vous êtes libre en vrai. Vous êtes plus libre que ce que vous voulez croire. Parce que si vous mettez votre liberté à l'extérieur, vous serez jamais libre de votre vie. Vous aurez toutes les raisons du monde de ne jamais être libre. Que ça soit parce que les gens vont vous mettre dans des énergies parce qu'ils auront un pouvoir sur vous. Parce qu'un gouvernement aura un pouvoir sur vous. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui va se passer autour de vous, que vous-même que vous contrôlez pas, vous allez vous sentir mal. Vous serez jamais libre. Parce que la vie, ça marche pas comme ça. Si vous voulez être libre, faut déjà j'en ai parlé dans un format plus long en roue libre. J'ai parlé de différents niveaux de liberté. Il y a la liberté géographique, la liberté financière, la liberté relationnelle, la liberté d'être soi et surtout la liberté de penser. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où on ne laisse plus les gens penser et on veut penser à votre place et on vous dit comment penser. Et on vous distrait tellement que vous n'arrivez plus à avoir un raisonnement, une pensée. Et ça, c'est un gros souci. Donc si aujourd'hui vous voulez sortir de ça et vous voulez arrêter de vous retrouver à chaque fois coincé parce que ouais, j'arrive plus, je pense... comme ça parce qu'on m'a dit ça ou parce que je suis influencé par des algorithmes qui plus je pense un truc plus ils vont me montrer les trucs qui vont dans ma direction parce que je m'enferme avec des gens qui pensent que comme ça etc. Bah oui vous ne pensez plus par vous-même donc vous n'êtes pas libre. Et la liberté géographique qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, en fait techniquement tout le monde peut l'avoir, surtout si vous êtes dans un pays qui regarde cette vidéo, vous avez des grandes chances dans un pays où vous pouvez quand même un peu voyager malgré le contexte. La liberté financière elle peut s'acquérir, c'est une chose. La liberté relationnelle avec qui vous êtes, avec qui vous fréquentez au quotidien, ça, vous avez encore une fois le choix. Tout ça, ce sont des choix. Par exemple, la liberté d'être soi, s'assumer, c'est un choix. La liberté de penser, c'est un choix de se dire, ok, moi, je reprends la souveraineté de comment je pense, de mes croyances, de ce que j'ai envie dans le monde, de quelles décisions je prends. Donc, vous êtes libre, en fait. Vous êtes libre, et si vous ne vous considérez pas libre, en fait, vous ne le serez jamais. Ça veut dire que si vous attendez avoir la liberté, par exemple, financière,
pour être libre, vous ne le serez jamais. Parce que penser, vous pouvez déjà penser par vous-même, vous pouvez déjà réfléchir. Si vous m'écoutez là, en ce moment, vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait, quelqu'un qui a envie de penser, de se développer, de s'améliorer. Donc oui, vous avez déjà une capacité à penser, vous êtes libre de penser. Et comme vous êtes libre de penser, vous avez une conscience. Et comme vous avez une conscience, vous pouvez prendre des décisions. Et comme vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez devenir qui vous voulez dans votre vie, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie, dans les limites du respect des autres, bref. Voilà, la liberté, elle est déjà en vous. Donc ça, c'est important de le comprendre. Aussi, il y a la confiance en soi. Et je pense que justement, pour être libre, il faut avoir confiance en soi. La confiance en soi, comme j'ai dit, c'est un processus de connaissance de soi et de développement de croyance, en fait. Croyance en sa capacité. Souvent, on manque de confiance parce qu'on se sent peut-être inférieur, ou parce qu'on se compare beaucoup aux autres, ou parce qu'on se dit, ouais, mais moi je suis pas à la hauteur, ou je suis nul, etc. En fait, la confiance, il est important de dissocier qui vous êtes, d'ailleurs on parle beaucoup plus d'estime, perception de soi, qui vous êtes de tous vos résultats. Et le gros souci qu'on peut avoir, et ça va faire une grosse connexion avec la peur de l'échec et la peur du manque, c'est que souvent on manque de confiance, ou on perd la confiance parce qu'on attribue notre valeur à combien on gagne dans la vie, à est-ce que on a réussi ou pas des projets, ou est-ce qu'on a réussi à performer ou pas. Et du coup, le fait même d'associer votre confiance en vous à tout ça, crée un décalage. Et ce décalage-là fait que, quand je dis un décalage, avec qui vous êtes vraiment au fond de vous. Et ce décalage-là fait que, en fait, les résultats vous appartiennent pas. Vous faites des actions, vous prenez des décisions, il y a un résultat, mais il vous appartient pas réellement. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu qui sont pas forcément de votre responsabilité. Par contre, votre responsabilité, c'est comment vous interprétez les résultats. C'est votre perception des choses. Quand je parlais que vous êtes libre de penser, vous êtes libre de choisir dans quel monde vous vivez, en fait. Où vous mettez le focus, où vous vivez. Donc ça, une fois que vous l'avez compris, ok, bon, aujourd'hui, j'ai perdu confiance parce que j'ai échoué, etc. J'accepte, ok, l'émotion, c'est pas agréable de rater un truc, t'as mis toute ton énergie et tout. Parfois, encore aujourd'hui, je me plante sur plein de choses, on teste des choses. Mais justement, on teste, on apprend. C'est du test and learn. La vie, l'échec fait partie du processus. Et j'ai confiance en moi parce que je sais que, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais apprendre. Et que même si je me plante, j'ai déjà dans ma vie fait d'autres choses, j'ai déjà des compétences que je développe, je sais que je suis en capacité de penser, donc d'apprendre des choses, et que si aujourd'hui j'ai échoué, je vais apprendre, je vais m'entourer, je vais investir s'il le faut, pour que les prochaines fois, les prochains essais se rapprochent de plus en plus de ce que je veux. Mais je focalise sur le process. Je focalise sur qu'est-ce que je peux apprendre. Et le fait même que le fait d'avoir échoué, c'est un apprentissage parce que j'ai osé. Quand vous échouez, vous avez osé quelque chose. Donc si vous êtes bloqué aujourd'hui par la peur de l'échec, forcément, vous pourrez rien vivre en fait. Parce que dans la vie, tout ce que vous allez faire, même aller parler à quelqu'un et vous prendre un vent, tester une idée de business, peu importe, l'échec, vous allez toujours le vivre, d'une façon ou d'une autre. Mais l'échec ne définit pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous faites, vous n'êtes pas vos compétences, vous êtes plus que ça. Ça demande justement une bonne connaissance de soi. Parce que dans votre quotidien, quand vous incarnez des valeurs, quand vous apprenez et tout, ça constitue une identité, mais et ça va être en gros point aussi durant la conférence masterclass, c'est que on va vraiment dissocier tout ce qui est de l'extérieur et vous à l'intérieur. Et aussi réussir à vous détacher émotionnellement, même si c'est pas à 100% parce que les émotions sont là pour une bonne raison, mais se détacher de tout ce qui, à chaque fois, vous plombe. Tout ce qui, j'ai réussi, je suis au top, j'ai échoué, je suis down, mon business va bien, je vais bien, mon business va mal, je vais mal. Faut sortir de ça. Et on va l'approfondir parce que c'est un gros sujet, mais tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça commence par le fait de, justement, apprendre à vous accepter comme vous êtes, et puis surtout à vous détacher de vos résultats, et c'est ultra important. Donc voilà, il y a aussi la peur du manque, mais c'est lié à ce que je viens de dire. C'est beaucoup revenu la peur du manque, manquer d'argent, etc. Encore une fois, c'est une question de confiance en soi. Si on a confiance, on n'a plus peur de manquer parce qu'on sait que tout sera juste, qu'on va transformer les choses comme il faut, qu'on va apprendre, qu'on va faire ce qu'il faut, qu'on va s'adapter. Donc encore une fois, si vous êtes trop dans la peur du manque, c'est encore trop attaché au résultat, trop attaché à l'extérieur. Je dis pas que le résultat n'est pas important, parce qu'à un moment, oui, il faut que l'argent y rentre, oui, il faut qu'il y ait des réussites, etc. Mais justement, c'est ça le grand paradoxe, c'est que quand vous arrivez à comprendre certaines choses, vous provoquez ces résultats,
Vous avez d'ailleurs des résultats que vous n'aurez même pas imaginés. Et surtout, bah, vous sortez de cette peur du manque. Parce que je peux vous dire que je connais beaucoup de gens, j'ai même travaillé avec des entrepreneurs qui gagnent plusieurs millions, mais qui ont encore peur de manquer. J'en connais, ils ont plein d'argent sur leur compte en banque, ils sont toujours dans la peur du manque. Comme quoi, même le résultat financier ne comble pas cette peur du manque. On en parlera. Aussi beaucoup le bonne idée de business, comment trouver une bonne idée de business, c'est beaucoup revenu. Bon, j'ai beaucoup parlé de business, j'ai plein de vidéos dessus. Vous voulez une bonne idée de business, il faut résoudre un problème que les gens ont. Voilà. Il faut résoudre un problème que les gens ont, apporter une solution, une baguette magique à un problème que les gens vivent. Ça demande, oui, d'avoir une vision, de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de faire, d'apporter, de proposer une solution qui va être une offre, de tester des choses, trouver un positionnement, une cible qui a ce problème-là, qui vous allez apporter cette solution. C'est, encore une fois, c'est une phase de test, d'hypothèse, mais ça viendra toujours de vous, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde et pourquoi le monde est prêt à payer. Et après, autour de ça, on crée un modèle économique, comment on gagne de l'argent. Donc un business se crée à partir de ça. Tous les business qui existent apportent quelque chose que les gens veulent. Et plus que ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent vraiment. C'est ça, il y a une subtilité. On dit souvent qu'il faut vendre aux gens ce qu'ils veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est des clés du business. Tout ça, même si la conférence sera pas vraiment axée business, que j'en ai fait plein d'autres sur le business, j'ai plein de ressources sur le business, mais on abordera des éléments qui vont vous aider sur ça. Parce qu'il faut aussi avoir un certain mindset pour réussir à lancer un business. Et je sais que pour ceux qui démarrent, la stratégie, vous pouvez l'avoir, mais bon, je lis dans d'autres formations qui sont déjà là si vous voulez, mais sans avoir le bon mindset, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en bonne stratégie, surtout quand on lance un business, ça servira à rien parce que c'est là où il faut persévérer, c'est là où il faut avoir de la clarté, c'est là où il faut avoir confiance, c'est là où il faut gérer l'échec, donc tous les outils que vous aurez vont vous aider dessus. Il y a également, avant-dernière question, quand le business va mal, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour ceux qui ont un petit peu du mal à développer leur business ou qui ont du mal à faire plus de ventes, générer plus de chiffres, bah encore une fois, ça peut venir de plusieurs choses, ça peut venir de vous, vos croyances, vos compétences, etc. Vous, l'entrepreneur, ça vient souvent de là. Ensuite, il y a les compétences réelles que vous avez, à quel point vous êtes compétent pour faire tourner un business, donc il y a des choses à apprendre, et c'est important, ou alors des gens avec qui vous entourez. Il y a également la cohérence, ce qu'on appelle le product market fit, donc ça veut dire la cohérence entre l'offre, le positionnement, la cible et des gens. Avoir une offre qui rencontre sa cible, donc les deux se rencontrent, il faut que c'est une cohérence, que les gens, que votre offre, les gens aient envie de l'acheter, et surtout que vous arriviez à les toucher par du marketing. Force de vente, stratégie de vente, etc. Donc ça vient de tout ça. Ça demande un audit approfondi généralement pour comprendre où ça bloque, mais généralement ça vient de là. Mais encore une fois, j'ai fait plein de conférences business et je vous mettrai en descriptif si vous voulez des liens vers ça ou les accompagnements si vous voulez travailler sur votre business. Et je vais finir sur un point qui était assez... j'ai pas envie de dire que c'est pas marrant sur le coup, mais c'est un sujet que j'ai jamais eu, mais j'ai envie de quand même d'y répondre. Quelqu'un qui dit avoir des attaques spirituelles et sataniques. De personnes malveillantes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon audience qui sont sensibles à la spiritualité, d'autres beaucoup moins. Il y en a qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Moi, je m'en fous. J'estime que si quelqu'un y croit, comme j'ai dit, la croyance, tu crées ta réalité. Donc, c'est vrai ou pas vrai, c'est vrai pour la personne qui y croit. Moi, personnellement, ce genre de truc-là, j'y crois. Avec certaines limites, sous un certain angle. Je suis antillais, tout ce qui est magie noire, etc. J'en ai vu passer, j'en ai vu des trucs, j'en ai des anecdotes dessus. Voici le conseil que je peux donner. Cette personne, si elle est sérieuse dans ce qu'elle m'a dit là, faut savoir, voici ce que je sais, mais je suis pas un expert dans ce sujet-là. Mais voici ce que je sais, ce que j'ai eu d'experts sur le sujet. En spiritualité, les attaques de tout ce qui est magie noire ou malveillante, etc., les personnes vous attaquent que si vous avez des brèches. Ils vont chercher les brèches. C'est comme les pirates informatiques. Un pirate ne peut rentrer qu'à travers une brèche. Donc, ça veut dire que une attaque, à la base, c'est notre responsabilité. Parce qu'on a une brèche et la personne est rentrée dedans. C'est comme dans en football, s'il y a une brèche dans la défense, quelqu'un l'attaque. Comment on marque un but ? On trouve une brèche dans la défense. Donc, c'est la responsabilité de la défense si l'équipe encaisse un but. Il faut prendre des métaphores comme ça. Donc, la responsabilité, c'est pas juste ceux qui attaquent, bien entendu. Les gens malveillants et tout, c'est eux. On va pas dire que la victime, c'est sa faute. Mais là, pour le coup, ils peuvent le faire que s'il y a une brèche.
Ensuite, entrer en guerre contre eux et en considérer comme des ennemis, c'est se mettre au même niveau. Donc en termes de vibration, on se met au même niveau, c'est la guerre, on veut détruire l'ennemi, ils veulent vous détruire, c'est pas bon. Non, déjà, il y a un travail sur soi pour ces brèches-là, et ensuite, bah, comme j'ai dit pour la médecine, allez voir quelqu'un qui est à même de faire ça. Moi, je suis pas à même à faire ça. Quelqu'un qui va nettoyer, qui va faire ce qu'il faut, et qui va aider aussi dans l'introspection pour colmater ces brèches par lesquelles ils ont pu passer. Mais pour moi, c'est la meilleure approche. Techniquement, si vous êtes, quand je dis solide entre guillemets, et que énergétiquement vous êtes bien, on va dire, pas comment dire, aligné, solide, ancré, tout ce que vous voulez, tous les mots que vous voulez, que les chakras sont bien alignés, tout ce que vous voulez, il est beaucoup plus difficile de vous attaquer. Clairement, c'est comme dans la vie, plus vous êtes solide, fort, même mentalement, plus c'est dur qu'on vous attaque ou qu'on ait un impact dans l'attaque. On peut vous attaquer, mais vous savez réagir, ou alors ça vous atteint carrément pas parce que vous êtes trop haut. Donc il a tout un travail de montée en niveau, de travail sur soi, mais aussi de nettoyage s'il le faut. Donc je vous invite à faire ce travail-là. Voilà pour les infos. Donc comme j'ai dit, j'ai répondu assez vite un petit peu à tout le monde. En descriptif, je vous mets le lien vers la conférence. Inscrivez-vous. Masterclass, conférence, mindset et abondance. On va parler de vitalité, d'énergie, de clarté. Comment aussi retrouver la confiance, la motivation, trouver le rythme, diminuer le stress et l'anxiété. On va travailler aussi sur le rapport à l'argent. J'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a eu beaucoup de demandes sur l'argent. Comment gagner plus d'argent. Bah, déjà pour moi, c'est à travers soit le business, soit ce qu'on peut faire si on est salarié, mais on parlera argent, rapport à l'argent, psychologie financière, parce que c'est ultra important, et ce sera du concret. Vous aurez des outils, vous aurez des fiches, vous aurez des routines à appliquer qui sont simples, et surtout on va déculpabiliser. Je vais vous faire sortir de ces trucs bullshit là et les conneries qu'on raconte en dev perso à la mode. On va aller sur du concret, vous aurez des protocoles, des outils, des trucs qui fonctionnent vraiment, de la réelle expérience, comme j'aime le faire. Donc inscrivez-vous, vous avez les infos en dessous. On se retrouve durant la conférence, date, info, tout. Ceux qui participent et qui sont inscrits, vous aurez accès, comme j'ai dit, au replay. Vous pourrez la suivre en direct, poser vos questions, interagir et en plus, accéder à ça pour le reste de votre vie. Si vous voulez revenir dessus, et les outils, ce sera un investissement pour la vie. Voilà. Voici ce que je voulais vous dire. Moi, je vais aller prendre ma douche après le sport et je vous souhaite plein de succès et j'espère vous retrouver durant cette masterclass conférence. À très vite.